Est-ce que les grandes franchises horrifiques sont increvables? Eh ben, c'est ce qu'on va essayer de découvrir avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. La saga Evil Dead a démarré en 1981 avec le premier long métrage de Sam Raimi qui est clairement devenu un classique. Et puis la franchise a fait son bonhomme de chemin avec Evil Dead 2 en 1987, Evil Dead 3 L'Armée des Ténèbres en 1992, le remake de Fede Alvarez en 2013, cela sans compter la série H vs Evil Dead de 2015 à 2018, et même une comédie musicale. Tout ça pour en arriver à Evil Dead Rise en 2023. Comment se fait-il qu'après un remake, qui signe d'habitude l'arrêt d'une saga, coucou Freddy, Evil Dead soit toujours en vie et surtout est-ce que cela va durer encore longtemps? Avant de voir tout cela et pour se mettre dans le bain, de sang, ce film, de quoi ça cause? Bess s'en va passer quelques jours chez sa sœur Ellie et ses 3 enfants dans un bâtiment destiné à la démolition en plein Los Angeles. La soirée se passe bien jusqu'à ce qu'un tremblement de terre mette en lumière un étrange livre ainsi qu'une série de vinyles comportant des incantations. L'apprenti DJ de la famille va faire tourner les disques et une entité vicelarde va prendre possession d'Ellie. Et c'est parti pour une nuit bien gore pour toute la petite famille. Ah, il y aura peut-être 1 ou 2 spoilers par-ci par-là, mais rien de bien méchant. Bon, on ne va pas y aller par 4 chemins, Evil Dead Rise fait son taf. On se retrouve dans un film aussi violent, viscéral et gore que son prédécesseur, jouant sur le crade et instaurant une terreur sur toute sa durée. Et si l'ambiance générale est maîtrisée, les bons points ne s'arrêtent pas là. Bien que l'introduction se passe dans une cabane au milieu des bois, un lieu incontournable des films précédents, l'intrigue principale se déroule dans un immeuble en pleine ville de Los Angeles. Ce changement de cadre nous place dans un lieu de la vie quotidienne, ce qui renforce l'aspect de proximité avec le danger. Par de subtiles interventions de l'entité, l'immeuble devient une prison de laquelle il est impossible de s'échapper. Le réalisateur Lee Cronin gère donc magnifiquement bien son espace, ainsi que ses acteurs. Alyssa Sutherland interprète une Ellie complètement habitée et terrifiante. Lily Sullivan campe une Bess combative et déterminée. Cela sans parler des enfants qui vont devoir faire face à leur propre mère pour tenter de rester en vie. À ce titre, placer des bambins comme victimes du Deadite, donc les esprits possessifs de la saga, était une excellente idée renforçant encore l'aspect terrifiant. Alors personne n'est épargné dans ce film, surtout pas les enfants. L'esthétique du film est crade comme il faut, à l'instar de ce que l'on pouvait retrouver dans le remake de Fede Alvarez en 2013. Ici, le gore éclabousse, tâche et fait mal, là où une simple râpe à fromage peut devenir un instrument de torture. L'environnement de l'appartement est foutrement bien utilisé et ce qui nous paraît banal chez nous peut devenir une arme meurtrière dans le film. Bon, on peut pas nier que le film joue énormément avec les codes du genre, notamment ceux de la franchise, et que fondamentalement, il y a peu de surprises. Cependant, l'ambiance est bien tenue et l'angoisse reste présente, donc ça fonctionne. Et à titre beaucoup plus personnel, étant fan de la saga et plus particulièrement de la série H vs Evil Dead, qui parvenait à allier gore, fun, ambiance groovy et scènes what the fuck complètement décomplexées, je trouve qu'on a perdu un peu de cette folie depuis le remake de 2013 au cinéma. Et il ne faut pas oublier que l'absence de Ash, interprété par Bruce Campbell dans les films, est aussi à l'origine de cette absence d'ambiance décalée. Et maintenant, fans de ciné, passons aux choses sérieuses. La saga Evil Dead est-elle increvable? On ne peut pas nier que dans le domaine horrifique, les franchises peuvent être très longues. Par exemple, en prenant en compte les remakes, nous avons 9 films pour la saga Freddy, 12 films pour la saga Vendredi 13 et 13 films pour la saga Halloween. Fait intéressant pour Vendredi 13 et Freddy, leurs remakes respectivement de 2009 et de 2010 ont mis fin à leur franchise. Dans le cas d'Evil Dead, le remake de Fede Alvarez nous présentait une nouvelle mouture de l'original qui a plu au public et à la presse, ainsi qu'au porte-monnaie d'Hollywood. Ben ouais, on parle quand même d'environ 80 millions de dollars de bénéfices. Et je fais juste un petit aparté concernant Halloween. Il y a eu le remake de Rob Zombie en 2007 et un second opus en 2009, mais suite à cela, la franchise a décidé de faire en 2018 une suite directe au film original.
Donc la saga n'a pas continué sur la base des remakes. Pour qu'une franchise perdure, il ne faut pas prendre le spectateur pour un con. Donc il ne faut pas sortir des suites ou des remakes sans nouveauté, sans intérêt et sans upgrade. Chaque film doit vraiment apporter quelque chose de plus à l'histoire ou au personnage, donc monter d'un cran la franchise. Dans le cas d'Evil Dead, Fede Alvarez s'est bien approprié le film original lors de la réalisation de son remake. Alors même cadre, même histoire, même base, mais il y a apporté sa propre vision ainsi qu'un ton beaucoup plus sombre, glauque et désespéré. Cela a laissé le champ libre à Lee Cronin, permettant de bousculer les habitudes en changeant de personnage et de cadre, ce qui augure du bon pour la suite de la saga. Mais là où le film a été malin, c'est avec l'utilisation de son ingrédient primordial, le Necronomicon ou Naturom Demonto. Ce livre, qui est à l'origine de l'appel des démons dans la saga, est mentionné comme étant un des 3 exemplaires existants. Alors bien que par le passé on ait eu la mention qu'il existerait plusieurs tomes de ce livre, on a maintenant ici la base pour que l'histoire se déroule dans d'autres contextes, peut-être avec d'autres exemplaires. Et qui sait, peut-être même un crossover avec les survivants des derniers films et le retour flamboyant de Ash et de sa tronçonneuse. Alors pour répondre à la question, oui. Pour l'heure, là, maintenant, photographie du moment, la saga Evil Dead est increvable. Vu ce qu'a fait Lee Cronin avec le film de 2023, il est tout à fait possible de transposer l'histoire dans d'autres lieux et d'autres contextes. Cela permettrait de continuer d'étoffer le background de l'histoire et de nous présenter de nouveaux personnages, évitant ainsi de tomber dans une routine qui serait fatale à la saga. Donc la franchise est loin d'être morte et enterrée. Pour conclure, si vous aimez la saga Evil Dead, que les scènes trash ne vous font pas peur et que vous voulez frissonner devant un bon petit film d'horreur, vous pouvez procéder au visionnage. Cela dit, sans prononcer à haute voix les paroles des vinyles, soyez pas fous. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Quel est votre film préféré de la saga Evil Dead? Et pensez-vous que cette franchise va durer encore longtemps? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'hab, n'oubliez pas ce bon vieux pouce bleu, ainsi que de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas que... Chez Priba, les prix sont bas. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre fidélité. Et bien entendu, bon visionnage.